On va prendre nos Bibles dans le livre de Lévitique au chapitre 8. Lévitique, chapitre 8. À partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Lévitique 8, verset 6 au verset 13. On a trouvé, nous lisons au nom de Jésus. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il le plaça sur l'éphod, qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit le pectoral, et il joignit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa la tiare sur sa tête, il plaça sur le devant de la tiare l'âme d'or, diadème sacré, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit afin de le sanctifier. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il les revêtit de la tunique, les ceignit de ceinture et leur attacha des bonnets comme l'Éternel l'avait ordonné. Amen. Amen. Ruth chapitre 3, verset 1er au verset 5. Ruth 3, verset 1er au verset 5. Nous avons trouvé. Ruth est un petit livre caché. Juste après Juge. On a trouvé là. Juste avant Samuel. On a trouvé? Je lis au nom de Jésus. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boz, avec les servantes duquel tu as été, n'est pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit, les anges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle lui répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Le thème ce matin, c'est comment retrouver son identité. Comment retrouver son identité. Amen. Dans Luc chapitre 22, le Seigneur va dire à Pierre: Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et il lui dit: mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Mais comment le Seigneur dit à Pierre: quand tu seras converti, affermis tes frères, alors que Pierre marchait avec lui depuis déjà 3 ans à peu près. Alléluia.
Il dit, toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et le Seigneur continue. Et lui dit, je suis prêt à aller avec toi en prison. Et Jésus lui dit, tu sais, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Alléluia. Et nous avons vu dimanche dernier que le coq a chanté et Pierre avait renié Jésus. Et donc juste avant, le Seigneur venait de lui dire, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Affermis tes frères. Il lui dit encore, il lui dit, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te prendra par la main, il te mettra la ceinture et il t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Alléluia. Quelqu'un d'autre te prendra par la main et t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Mais c'est seulement quand tu seras vieux. Et lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, nous voyons que ceux qui sont autour de Dieu, ce sont des vieux. Il n'y a pas des jeunes là-bas. C'est que des vieux. Et la vieillesse ici, c'est synonyme de la conversion. Quelqu'un qui est converti, il tue sa jeunesse. Un converti tue sa jeunesse. Un converti vieillit. N'est-ce pas que lorsque tu te convertis, ton entourage te dit, mais tu te comportes comme un vieux. Mais tu as vieilli d'un coup. Tu ne veux plus faire les choses qu'on faisait avant. Tu n'es plus comme nous. Là, c'est le signe de la conversion. Les autres te trouvent un peu vieux. Alléluia. Les autres te trouvent un peu mature. Les autres te trouvent différent. Il y a quelque chose de nouveau en toi. Tu as vieilli d'un coup. On te trouve sage. On te trouve intelligent. On te consulte. Alors qu'avant, on ne le faisait pas. Mais parce que tu t'es converti, les paroles qui sortent de ta bouche sont des paroles de sagesse. Tu ressembles à un vieillard, à quelqu'un avec des cheveux blancs un peu comme moi. Alléluia. Comment retrouver son identité? La première lecture que nous avons faite ici, ça parle d'Aaron. Aaron est le grand frère de Moïse. C'est son aîné. Mais lorsque Moïse va rencontrer l'Éternel, l'Éternel va lui dire, je te mettrai Aaron. Et si vous lisez bien, dans les bonnes traductions, vous verrez que l'Éternel va dire à Moïse, tu seras Dieu pour Aaron. C'est choquant. Il dit, tu seras Dieu pour Aaron. Aaron sera ton prophète. Et toi, tu seras Dieu pour Aaron. Vous savez que dans la culture juive, le droit de naissance est très important. Et le cadet ne peut pas voir la nudité de son aîné. Mais les quelques versets que nous avons lus ici, nous voyons que Moïse va déshabiller son grand frère et l'habiller. Choquant. Moïse va dire à Aaron, viens ici. Il déshabille Aaron. Il lave Aaron, son grand frère. Il le lave. Dans Lévitique, encore quelque part, on dit, il le met même le caleçon. Il l'habille. Il le oint d'huile, il lui met la ceinture. Et il lui dit, tu es prêt maintenant pour le service. Alléluia. Il vieillit Aaron. Aaron, dans ce contexte-là, Aaron était devenu plus jeune que Moïse. C'est en écoutant Moïse que Aaron devenait vieux. Alléluia. Et l'autre histoire ici, l'histoire de Ruth. Ruth est la belle-fille de Naomi. Ruth a épousé un Israélite qui avait quitté son pays et qui s'est retrouvé à Moab. Et puis, les circonstances, Ruth a perdu son mari, donc fils de Naomi. Et elle se retrouve sans rien. Ce sont des choses qui arrivent. Du jour au lendemain, on perd tout. Plus rien. Ruth a tout perdu, plus d'espoir. Rien. Naomi a perdu ses enfants.
ses fils, Ruth va perdre son mari. Elles étaient deux, il y avait Orpa. Et puis Naomi va prendre la décision de retourner dans son pays. Elle dit, bon, je n'ai plus rien à faire ici, j'ai tout perdu. Je veux rentrer chez moi. Elle se retourne vers Ruth et Orpa et leur dit, bon, écoutez, après vous lirez à la maison, hein, on va gagner du temps. Elle leur dit, écoutez, nos chemins se séparent ici. Mes fils sont morts. Je ne vous dois plus rien. Et vous ne me devez plus rien. Vous, vous partez, et moi je retourne chez moi. Mais voilà que Ruth va dire non. Elle va se souvenir en elle-même que j'ai épousé un Israélite. Alléluia. Je me suis attaché à un Israélite. Donc je ne suis plus moabite. Je me suis attaché à un saint. Je ne suis plus pécheur. Je me suis attaché à Dieu. Je ne suis plus terrestre. Elle dit à sa belle-mère, moi je ne te lâche pas. Parce qu'en épousant ton fils, j'ai épousé son identité. En épousant ton fils, j'ai épousé son Dieu. En épousant ton fils, j'ai épousé ce qu'il était. Alors je vais aller là où tu vas. Alléluia. Comment retrouver son identité? Ruth, elle dit, elle prend la décision. Je veux aller là où tu vas. Parce que toi, tu retournes à la source. Donc si tu vas à la source, moi aussi je vais à la source. Alléluia. Je voudrais qu'on relise ça, et si la Bible vous appartient, vous allez souligner les quelques mots que je vais vous dire. Donc Ruth 3, 1 à 5. Je relis. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Alors, si la Bible vous appartient, soulignez, assurer ton repos. Afin que tu fusses heureuse. Pour être heureux, il faut que ton repos soit assuré. Alléluia. C'est lui qui travaille ou qui ne travaille pas, qui ne sait pas son lendemain, qui ne cotise pas, je ne sais pas. Tu n'es pas tranquille. Je dis, comment est-ce que va se passer ma retraite? Comment, si je ne cotise pas à la sécurité sociale, si je tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Donc ici, Naomi dit, je veux assurer ton repos. Je veux que tu sois heureuse. Alléluia. Quelqu'un qui sait que j'ai un compte en banque garni est tranquille. Elle dit, je voudrais garnir ton compte en banque. Le verset 2 dit, et maintenant Boz, avec les servants duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lave-toi. Soulignez, lave-toi. Et oins-toi. Soulignez, oins-toi. Puis remets tes habits. Soulignez aussi, remets tes habits. Et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Soulignez, il te dira lui-même ce que tu as à faire. Et elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Et si la Bible vous appartient, soulignez, je ferai tout ce que tu as dit. Naomi va éprouver sa belle-fille et va lui dire, tu peux rester, je n'ai rien à te donner. Ruth va dire, non, là où tu vas, je vais aller. Ton Dieu sera mon Dieu. Alors Naomi s'engage envers Ruth à lui procurer du repos. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt, mon peuple est détruit, faute de connaissance. Mais ce n'est pas qu'il manque la connaissance, c'est parce qu'il a rejeté la connaissance. Des fois nous sommes troublés, nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas en paix. Parce que lorsque la connaissance est venue, nous l'avons rejetée. Alléluia. En général, quand la connaissance elle vient, elle ne nous fait pas du bien. Parce qu'elle vient nous troubler, elle vient nous changer.
elle vient nous embêter. Mais lorsqu'on l'accepte, elle nous change. Et nous sommes heureux. Et nous sommes sauvés. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Faute de connaissance. Parce que tu n'as pas la connaissance. Mettons que quelqu'un qui n'a pas fait le code de la route. On lui donne la voiture. Cette personne ne s'arrêtera pas au feu rouge. Cette personne ne s'arrêtera pas au stop. Elle va rouler. Elle ne fait pas exprès. C'est parce qu'elle n'a pas la connaissance. Alléluia. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Amen. Galates 4, verset 1 à 7. Je vais lire ça. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps que nous demeurons dans l'état d'enfant, il y a des choses auxquelles il y a des choses qu'on ne peut pas posséder. Parce qu'en fait, on ne réalise pas notre identité. On ne réalise pas vraiment qui nous sommes. Alors nous passons à côté de beaucoup de choses. L'identité peut être perdue. L'identité peut être perdue. C'est un sujet que nous traitons souvent ici. Les temps, les circonstances, les situations de la vie troublent notre identité, changent notre identité, falsifient notre identité. Alléluia. Amen. Tu étais quelqu'un de gentil, de très 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 gentil. Tu étais quelqu'un de doux, de très 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 doux. Mais parce que maltraité, tu deviens méchant, tu deviens colérique. Or, ce n'est pas ton identité, ce n'est pas ton état naturel. Alléluia. C'est les temps et les circonstances qui ont fait que tu es devenu nerveux. Tu étais quelqu'un de sage, d'intelligent. Mais parce qu'on t'a répété à longueur de journée que tu es un insensé, tu commences à te comporter comme un insensé. Alléluia. C'est-à-dire que tu portes l'identité de quelqu'un d'autre. Tu portes l'identité des paroles qui t'ont été prononcées. Ce n'est pas toi. Une identité falsifiée. Alléluia. Souvenez-vous de Jacob. Jacob était bien avec son frère. Ils étaient tranquilles dans leur famille. Et la mère de Jacob vient lui dire, tu sais, ton papa va faire du bien à ton frère. Il faut que toi, tu rattrapes ça. Il faut que toi, tu passes en premier. Alors Jacob va devenir un escroc. Il va se déguiser. Il va prendre la place de son frère. Et en le faisant, Jacob devient un escroc. Il porte une identité qui n'était pas son identité. Alléluia. Il se comporte comme il ne devait pas. Jacob est devenu un fuyard. La vie de Jacob, c'était mensonge sur mensonge, escroquerie sur escroquerie. Pourquoi? Parce qu'un jour, sa mère lui a dit, est-ce que tu ne peux pas escroquer un peu ton grand frère? Tu ne peux pas passer avant lui, tu ne peux pas prendre sa place. Alors que Dieu avait déjà prévu, dans la pensée de Dieu, Jacob était l'aîné. Ça veut dire que si Jacob demeurait dans la présence de Dieu, tôt ou tard, son droit d'aînesse allait se manifester. Mais Jacob a précipité les choses. Et Jacob est devenu un escroc.
Alléluia. Il traficotait. Tu dois retrouver ton identité ce matin. Amen. Ecclésiaste 10 nous dit que j'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Lorsqu'on ne connaît pas son identité, on peut avoir des chevaux, on peut avoir des Mercedes, on peut avoir tout ça, mais parce qu'on ne connaît pas son identité, alors on est piéton. Là où on devait gagner du temps, on perd du temps parce qu'on ne connaît pas son identité. Alléluia. Tu es prince, mais tu te comportes comme un esclave parce que tu ne sais pas que tu es prince. Alléluia. Retrouve ton identité ce matin. Amen. Amen. Proverbe 23 nous dit, verset 7. Car comme il y a pensé dans son âme, tel il est. La manière dont tu penses, c'est ce que tu es vraiment. C'est pas ce que tu penses être que tu es. C'est tes pensées qui font que tu es. Voyez un peu la différence. Toi, peut-être que tu penses que tu es grand. C'est-à-dire, toi, tu penses que tu es grand. Mais en réalité, quand tu réfléchis comme un petit. Donc, en vrai, tu es petit. C'est là que se manifeste le complexe d'infériorité ou de supériorité. Celui qui est complexé, celui qui a le complexe d'infériorité, lorsqu'il se retrouve face à des personnes qui semblent être plus grands, cette personne devient le plus petit de tous les petits. Elle s'écrase elle-même. Elle dit, oh, je suis petit, je ne sers à rien. Et quand cette même personne se retrouve face à des gens qui semblent être plus petits qu'elle, alors elle les écrase. Elle dit, c'est moi le plus grand. C'est moi le plus fort. Ça, c'est un complexé. Alléluia. Et le complexe se manifeste ou le complexe agit de la manière dont tu penses dans ta tête. Donc, quand tu vois le grand, tu penses que tu es petit. Du coup, tu deviens petit. Quand tu vois les petits, tu crois que tu es grand. Du coup, tu deviens grand. Donc, tu es incomplexé. C'est un problème. Tu ne connais pas ton identité. Alléluia. Les disciples ont dit à Jésus, c'est qui le plus grand? Jésus leur a dit, c'est pas ça le plus grand. Amen. Amen. Proverbe 4, verset 23 nous dit que tu dois garder ton cœur plus que tout. Parce que la manière dont tu gères ton cœur détermine aussi ton identité. L'état de ton cœur détermine ton identité. On agit en fonction de l'état de notre cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu ne feras pas exprès. La manière dont tu parles, tu ne fais pas exprès. C'est parce que c'est ton fond. Et si ton fond n'est pas traité, même si tu traites l'apparence, tu parleras selon ton fond. Alléluia. Tu agiras selon ton fond. C'est ton toi. C'est toi. Ça commence par la pensée. Et à force de penser, tu poses un acte. Alléluia. Et une action répétée devient une habitude. Répète tout le temps la même chose, ça devient une habitude. Et si tu ne fais pas attention, l'habitude devient un caractère. C'est là que les gens disent, ah, moi j'ai du caractère. Non. C'est parce qu'un jour tu as pensé. Tu as pensé. Tu as pensé. C'est devenu une habitude. Tu as commencé à poser l'acte. Tu as commencé à poser l'acte. Et c'est devenu un caractère. Et du coup, quand on te dit change, tu dis non, moi j'ai toujours été comme ça. Tu ne peux pas me changer. Je ne veux pas te changer. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui fait son travail. Amen. Amen. Il faut juste que tu commences par changer ta façon de penser. Et tu verras que tes actions vont changer et ton caractère va changer aussi. Amen. Et un caractère détermine ta destinée. Amen. Le voleur sait au plus profond de son cœur que s'il ne fait pas attention,
il finira en prison. Amen. Mais avant de voler, il fait quoi? Il pense. Il pense. Ensuite, il pose l'acte. Il vole une fois, on ne l'attrape pas. Il vole deux fois, on ne l'attrape pas. Ça devient une habitude. Et ensuite, ça devient un caractère. Amen. Alléluia. Ça devient sa vie. Et le voleur pense comme ça. Il dit, ah, si je ne vole pas, je ne peux pas manger. Si je ne vole pas, je ne peux pas. Alléluia. Amen. J'ai connu un jeune homme qui était persuadé qu'il allait mourir à 20 ans. Quand on lui posait la question, tu es malade? Il disait non. Il dit, par rapport à ma vie, je sais que je mourrai à 20 ans. Donc, il était préparé dans sa tête à mourir à 20 ans. Et ce qui fait qu'il vivait sa vie, comme on dit, à 100 à l'heure. Persuadé que, allez, à 20 ans, je vais mourir. Si j'en ai 18, il me reste 2. 19, il me reste 1 an. Conditionné par ses pensées. Alléluia. Amen. Tellement conditionné par les pensées, allez, tu poses des actes. Et les gens autour de toi ne comprennent pas. Pourquoi tu vis comme ça? Or, tes pensées te disent, tu mourras à 20 ans. Amen. Ce jeune homme, 20 ans plus tard, est toujours en vie. C'est moi. Amen. Amen. Jean 21, verset 18. C'est là que Jésus va dire à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Alors j'ai pu relever 4 points, 4 étapes pour retrouver son identité. 4 étapes. La première étape, c'est se laver. Alléluia. Ézéchiel 38 au verset 24 nous dit, « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Alléluia. La première étape pour retrouver son identité, c'est de se laver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première étape, c'est de se laver. Se laver ici, c'est pas aller plonger dans le lac de Chalette. Alléluia. Amen. C'est pas prendre un bain avec je sais quel savon. Non. C'est de plonger dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un meilleur bain que la parole de Dieu. Amen. Cette parole, elle vient, elle nettoie nos pensées. Amen. Elle fait un travail en profondeur. D'où le chant que nous avons chanté ici. Lorsque la parole de Dieu vient, elle commence à nettoyer nos pensées. Elle change notre intérieur. Elle nous lave en profondeur. Jean 3, 5 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ton identité se trouve dans le royaume de Dieu. Pour retrouver cette identité, tu dois marcher. Alléluia. Il y a des conditions. Et la première étape, c'est de se laver. Donc, d'accepter la parole de Dieu. Lorsque tu acceptes cette parole, alors se fait la nouvelle naissance. On ne va pas en parler aujourd'hui. Alléluia. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu,
tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, alors l'eau commence son action. Mais si tu ne l'acceptes pas, il ne se passe rien. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 22-23 nous dit qu'il faut obéir à la vérité. Donc, obéir à cette parole. Tu reçois la parole. Si tu obéis à cette parole, alors elle te nettoie. La Bible dit la parole de Dieu nous purifie et nous sanctifie. Tu ne peux pas abandonner le péché si tu n'acceptes pas la parole. Tu ne pourras jamais. Tu pourras faire des efforts, tu pourras t'enfermer. Mais le jour où tu sors, tu pécheras. Tu t'enfermes 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu dis, ah, je suis saint dans ma maison. Mais dès qu'on te mettra à l'extérieur, tu pécheras. Parce qu'en réalité, tu n'obéis pas à la parole, tu la fouilles. Tu te caches. Adam, dans le jardin, quand le Seigneur arrive, image de la parole, il lui dit, Adam, où es-tu? Adam se cachait. Adam dit, je ne peux pas être à côté de la parole parce que je suis sale. Alléluia. Adam savait que cette parole pouvait le purifier. Alors il fouillait la parole. Vous savez, c'est comme un chat. Le chat n'aime pas l'eau. Mais pourtant, le chat a l'impression d'être propre. Observez bien les chats. Le chat, dès qu'il touche un truc, il se lèche. Il se secoue. Et le chat passe son temps à se lécher comme ça. C'est sa façon à lui de se nettoyer. Mais il n'aime pas l'eau. Comme il y a des enfants de Dieu qui n'aiment pas la parole. Vous savez, choisir ses prédicateurs ou ses prédications n'est pas synonyme d'aimer la parole. Amen. C'est important. Alors toi, tu aimes par exemple écouter que celui qui parle d'argent parce que tu as des problèmes d'argent. Mais lorsqu'on met celui qui parle de la sanctification, tu zappes. Amen. Tu n'es pas en train de te faire du bien. Tu fais du bien à ta chair, non pas à ton âme. Alléluia. Amen. On dit non, là, celui-là, il prêche beaucoup sur le pardon. Tu zappes. Tu dis non, je préfère celui qui prêche sur l'argent, là. Ça marche mieux parce que là, je vais voir un peu les techniques. Non, Dieu ne veut pas te donner des techniques. Dieu veut que tu pardonnes. Donc, le temps là qu'il te donne, c'est pour que tu écoutes la prédication sur le pardon. Alléluia. Amen. Accepte la parole de Dieu. Amen. Elle va te faire du bien. Amen. Amen. Tite 2,14 nous dit, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour toutes les bonnes œuvres. Si tu n'acceptes pas la parole, tu ne peux pas être purifié. Si tu n'acceptes pas la parole, le zèle que tu as ne vient pas de la parole. On peut être zélé pour Dieu. Mais dès lors qu'on n'accepte pas la parole de Dieu dans sa totalité, le zèle qu'on a, la Bible appelle ça un zèle amer. Tu vois quelqu'un zélé pour la chose de Dieu. Mais quand la parole vient pour son âme, la personne se refroidit tout de suite. Il y a un problème. Tu n'acceptes pas la parole. Amen. Tu ne veux pas être purifié. Alléluia. Donc le zèle que tu as est un zèle amer. Le feu que tu peux nous montrer est un feu étranger en réalité. Parce que c'est poussé par le péché. Le péché, ce n'est pas seulement fornication ou autre. Non. Le péché vient du plus profond du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Amen. Le péché commence par l'intention, par la pensée, nous dit Jacques. C'est dans la pensée qu'on pêche. Alléluia. Donc si ta pensée est impure, l'acte que tu peux poser, c'est impur aussi. Ça n'a aucun sens. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Donc là on voit quelqu'un qui lève les mains, quelqu'un qui crie, Alléluia, Amen. Mais lorsque Dieu regarde dans le cœur, il dit, mais il est loin. Je ne le vois même pas. Je ne l'entends même pas. Parce que dans le cœur, il n'y a pas ma parole. Amen. Dans le cœur, il n'y a pas l'obéissance. Alléluia. Le cœur n'est pas purifié. Le cœur n'est pas sanctifié. Je ne peux pas, j'écoute pas, j'entends pas. Amen.
Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Des enfants de Dieu qui n'aiment pas la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Bon, si lorsqu'on te dit la vérité, tu la mets en doute. C'est vendredi qu'on a discuté de ça. On te dit la vérité, tu doutes de la vérité. En fait, tu rejettes la parole. Amen. Tu rejettes le Seigneur. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et douter tout le temps de la parole de Dieu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas passer ton temps à douter. On te dit, il faut que tu arrêtes ce que tu fais. Tu doutes. Alléluia. Amen. Tu dois accepter la vérité parce que c'est la vérité qui sanctifie. Amen. Vous savez, quand tu acceptes la vérité, quand tu marches et que tu as l'occasion de pécher, la vérité que tu as acceptée va parler dans ton cœur. Amen. Elle va te rappeler, tu m'avais accepté. Tu m'avais accepté ce jour-là. Fais pas ça. Mais quand tu as rejeté la vérité, tu iras facilement. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hébreux 10, 22 nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Lorsqu'on s'approche de Dieu, le cœur doit être sincère. Moi, je préfère quelqu'un qui s'approche de Dieu en disant « Seigneur, j'en ai marre !» que quelqu'un qui arrive devant Dieu et qui dit « Oh Dieu, tu es merveilleux !» Mais dans le cœur, il est en train de dire « J'en ai marre !» Et devant les gens, il dit « Dieu, tu es puissant !» Dieu ne t'entend pas parce que ton cœur n'est pas sincère. Ta prière n'est pas sincère. Ce n'est pas ce que nous disons de nos lèvres que Dieu entend. C'est ce que nous disons de nos cœurs que Dieu entend. Alléluia. Souvenez-vous d'Anne devant Élie. Élie passe à côté d'Anne. Élie lui dit, mais t'as bu ou quoi? Tu pries, on n'entend même pas ce que tu racontes. Tu ne comprends pas ce que tu dis. Alors que dans sa façon de prier, Dieu écoutait la prière d'Anne. Anne ne disait rien. Elle était comme ça, elle avait l'air de quelqu'un qui avait trop bu. Mais Dieu écoutait sa prière. Parce que son cœur était sincère. Alléluia. Son cœur était sincère. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Amen. Et le cœur sincère est un cœur qui a accepté la vérité. Le cœur qui a accepté la vérité est un cœur purifié, est un cœur sanctifié. Alléluia. Amen. Acceptons la vérité. Amen. 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 Et puis dans Jean 13, verset 10, Jésus dit, celui qui est lavé n'a plus besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Mais c'est la phrase d'après qui est terrible. Parce qu'il parlait à ses disciples. Il venait de laver les pieds de ses disciples. Jésus est terrible, hein? Je relis avant de dire la phrase d'après. Il dit, c'est Jean 13, verset 10, il dit, celui qui est lavé n'a plus besoin de se laver les pieds. N'a plus besoin de se laver. Parce qu'il est entièrement pur. Et vous n'êtes pas tous purs. Il vient de leur laver les pieds. Lui-même, il les a lavés les pieds. Il leur dit, bon, celui à qui j'ai lavé les pieds est pur. Et ensuite il rajoute, mais en fait, vous n'êtes pas tous purs. Ça veut dire que pendant qu'il lavait les pieds, donc pendant qu'il leur donnait la parole, il y en a un qui ne l'avait pas accepté. Judas. Il y en a un qui n'avait pas accepté la parole. Bien que les pieds soient lavés, il n'était pas pur devant Jésus. Alléluia. Amen. Bien que nous fassions les choses de Dieu, certains ne sont pas purs devant Dieu. Parce que Dieu regarde quoi? Le cœur. Quand je me suis converti, il y avait un frère, il avait prêché sur
Le thème m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, l'élan du cœur. Mais je ne sais plus ce qu'il avait développé. Donc un jour, Dieu donnera l'occasion. Moi-même, je vais en parler aussi. Je vais fouiller un peu ce qu'il avait dit. L'élan du cœur. Tout ce qu'on fait vient du cœur. Quel type d'élan il y a dans ton cœur? Pourquoi tu fais la chose? Pourquoi tu fais? Pourquoi tu dis? Souvenez-vous de cette femme qui avait donné ses offrandes. D'autres sont venus, ont donné. Elle arrive, elle donne des pièces. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus dit, c'est elle qui a donné le plus. Parce que d'autres avaient donné le superflu. Ils avaient tellement d'argent que, comment je peux donner? Oh, tiens, superflu. Mais cette femme a réfléchi, elle a dit, je vais donner de tout mon cœur. Je vais donner avec mon cœur. Et ce qu'elle avait dans sa main, ce qu'elle avait dans sa poche, elle l'a donné. Elle a donné de tout son cœur. Et le Seigneur dit, elle a donné plus. Parce que ça venait de plus profond de son cœur. Alléluia. Amen. Un cœur purifié. Un cœur lavé. Amen. Amen. Donc, première étape, il faut se laver. Il faut plonger dans la parole de Dieu. Elle nous purifie. Nous ne disons pas tout lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons. Mais quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit fait la suite. Le Saint-Esprit prend le relais dans ta maison. Et il va t'expliquer des choses que moi, je n'ai pas expliquées ici. Plonge dans la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur va dire à Josué que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Garde la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. C'est elle qui te purifie. Alléluia. Les rituels ne purifient pas. Tu marches la journée, tu pêches, tu sais bien que ce que tu fais est mal. Tu sais bien que ce que tu dis est mal. Et avant de te coucher, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu crois vraiment qu'il t'a pardonné? Aussi longtemps que tu ne t'es pas détourné de ça, il ne t'a pas pardonné. Il ne t'a pas pardonné. Dieu, ce n'est pas un prêtre catholique où tu arrives, tu ne le vois même pas. Tu dis, oh, pardonne-moi mon Père parce que j'ai péché. Amen, amen. Tu sors et puis tu fais ta vie. Non, Dieu, ce n'est pas ça. Dieu, c'est le cœur qu'il regarde. Le cœur qui s'est détourné du péché. Quand tu l'approches, il sent que non, il y a une douleur là-dedans. Cette personne veut arrêter. Dans Ézéchiel, il dit, je veux vous aider à obéir à ma parole. Tu crois que tu peux obéir à la parole de Dieu par toi-même parce que tu connais les versets? Non. C'est Dieu par son esprit qui nous aide. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire à Pierre, quelqu'un d'autre t'emmènera là où tu ne veux pas aller. On va t'aider à changer. Quelqu'un d'autre va t'aider. Mais ce quelqu'un passe par sa parole. Si tu acceptes sa parole, il va t'aider. Alléluia. Plonge dans la parole de Dieu. Accepte la parole de Dieu. C'est le premier pas. Amen. Deuxième pas, se revêtir. S'habiller. Naomi va dire à Ruth, lave-toi, oins-toi et habille-toi. Moïse va appeler Aaron, il va le laver et il va l'habiller. Habille-toi. Le Seigneur vient voir Adam dans le jardin. Adam, où es-tu? Adam dit, oh, je me cache parce que je suis nu. Le Seigneur lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Comment sais-tu que tu es nu? Comment sais-tu que tu n'es pas habillé? Si moi-même je ne t'ai pas déshabillé, comment le sais-tu? Qui t'a montré cela? Qui t'a appris cela? Alléluia. C'est le péché. Dans notre propre conscience, nous savons lorsque nous sommes nus ou pas. Alléluia. Et le conseil ici, c'est enlève tes vêtements, tes anciens vêtements. Lave-toi et habille-toi. Tu ne vas pas te laver pour remettre tes vieux habits. Alléluia. Tu ne vas pas accepter la parole de Dieu pour vivre comme avant. Tu ne vas pas accepter la parole de Dieu pour vivre ta vie d'avant. Ça ne sert à rien. La parole ne te sert à rien. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, c'est pour abandonner ta vie d'avant. Alléluia. Tu abandonnes ta vie d'avant. Tu fais des efforts pour obéir à cette parole. Et elle va t'aider. Alléluia.
Les anciens habits, c'est la honte est un vêtement. La Bible dit, vous êtes couverts de honte. Couverts de honte. Donc c'est un vêtement. Il y a des personnes qui portent la honte. Alléluia. L'humiliation est un vêtement. Tu as été humilié, donc tu marches comme un être humilié. Tu sais que, moi, si je vais là-bas, on va encore m'humilier. Alléluia. L'échec est un vêtement. Tellement tu as l'habitude d'échouer, tu sais que, bon, moi j'échoue tout le temps. Hein. Quel que soit l'examen, moi je vais échouer. C'est un vêtement que tu portes. Alléluia. La malédiction est un vêtement. Donc j'ai pris la malédiction pour couvrir un peu tout. Tout ce qui est mauvais. Tout ce que tu sais que tu portes. Qui a fait ton caractère. Qui a fait ton comportement. Qui font tes habitudes. Mais au plus profond de toi, tu sais que c'est mal. C'est un vêtement que tu portes. Alléluia. Amen. Et la parole, quand elle vient, pour que tu entres dans ta destinée, pour que tu retrouves ton identité, tu dois enlever ce vêtement. Amen. Tu dois t'en débarrasser. Amen. Souvenez-vous du fils prodigue. Il dit à son père, bon c'est bon, moi j'ai compris la parole, je peux maintenant aller vivre ma vie. Son père lui dit, prends tout ce que tu veux, prends ton héritage, tu peux partir. Il prend son héritage et il s'en va. La Bible dit, il va vider ça, il va tout gâter, il va tout gâcher, il va tout gaspiller. Et il finit par manger même avec les porcs. Donc il descend vraiment très bas. Et quand il est arrivé au niveau le plus bas, il s'est dit, mais c'est pas mon identité. Alléluia. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Il dit, c'est pas mon identité. Il faut que quand tu poses des actes, tu arrives à un moment à te dire, c'est pas mon identité. Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas penser comme ça. Je suis enfant de Dieu, je ne peux pas dire de telles choses. Il faut que dans ta conscience, il y ait ça. Il faut que ça crie. Il faut que tu te dises, non, je suis enfant de Dieu. De telles choses, je ne peux pas les faire. Tu cries, tu pleures, tu cries, il faut que tu cries. Et là, il a commencé à crier. Il a dit, non, je ne peux pas manger avec les porcs. Ce n'est pas ma place ici. Il y a des situations dans la vie, il faut les refuser. Amen. Sinon, ça devient un vêtement. Tu refuses ça. Tu dis, dans ma position d'enfant des dieux, je ne peux pas faire ça. Amen. Tu refuses. Dans ma position d'enfant des dieux, je ne peux pas vivre ça. Alléluia. Amen. On a vu ici vendredi que celui qui est assis à côté du roi peut influencer le roi. Amen. On a vu que si le roi avait coupé la tête de Jean-Baptiste, c'est parce qu'une femme avait parlé. Amen. Bon, à combien plus forte raison, toi qui es fils du roi, tu peux influencer ton père. Amen. Tu lui dis, papa, cette situation, je n'en veux pas. Cette identité, je n'en veux pas. Cette façon d'être ou de faire, je n'en veux pas. Cette maladie, j'en veux pas. Ce caractère, j'en veux pas. Amen. Alléluia. Amen. Cet échec, je refuse. Amen. Tu prends ce vêtement, tu l'enlèves et tu déchires ça. Alléluia. Amen. Les malédictions, toutes ces choses-là. Et ce qui fait qu'avec ce vêtement, on ne peut pas retrouver son identité. Et les gens nous confondent. On te voit, toi, au plus profond, tu sais que tu es un enfant de Dieu. Mais quand les gens regardent ton comportement, ils te prennent pour un païen. Amen. Mais en fait, c'est le vêtement que tu portes qui fait que on t'identifie comme ça. C'est ton langage qui fait que on dit de toi que tu es un païen. C'est tes pensées, parce que les pensées finissent par se manifester. On dit de toi que tu es païen, mais au fond, tu es un enfant de Dieu. Et tu le sais. Amen. Alors enlève ce vêtement, déchire-le. Dis, j'en veux pas. Il ne faut pas se contenter de ce genre de situation. Alléluia. Amen. Alors il faut se revêtir. Exode 28 au verset 35 nous parle des vêtements de service. C'est-à-dire une fois que tu as enlevé, une fois qu'on a déshabillé Aaron, Moïse va
mettre à Aaron des vêtements de service. Alléluia. Ah. Moïse lui donne des vêtements de service. Souvenez-vous de Joseph. Joseph, quand il va voir ses frères, il a un vêtement différent de ses frères. Amen. Et pourtant, c'était ses aînés. Hein? Mais lui, il portait un vêtement cousu par son père, avec plusieurs couleurs. Donc, quand il se baladait parmi ses frères, les frères savaient que lui, ce qu'il porte sur lui, c'est le père qui lui a donné. Nous devons nous débrouiller pour trouver des vêtements. Mais lui, c'est le père qui lui a donné. Amen. Alléluia. Des vêtements de service. Ça le distinguait parmi ses frères. Amen. Alléluia. Réveille-toi de tes vêtements de service. Ésaïe 52, verset 1er, nous parle des vêtements de fête. Le Seigneur Jésus va faire une fête. Il va inviter des gens. Quand je regarde cette histoire, je dis, mais Jésus est vraiment compliqué. Il invite des gens. Les gens n'ont pas voulu venir. Il dit à ses serviteurs, bon, tu vas au carrefour là, et tu m'invites des gens. Dis-leur que j'ai fait une fête. Qu'ils viennent. Alors les gens viennent à la fête. Et puis le maître arrive, il regarde. Il trouve une personne qui n'avait pas de vêtements de fête. Il lui dit, dehors, sors de ma fête. Comment est-ce que moi je t'invite, tu ne changes pas tes vêtements? Comment est-ce que tu viens vers Dieu, tu ne changes pas tes vêtements? Comment est-ce que tu veux servir Dieu sans changer tes vêtements? Il te mettrait dehors à cause de tes vêtements. Alléluia. Amen. Porte des vêtements de fête. Le fils prodigue arrive, tellement son cœur, le père lisait dans son cœur. Avant même qu'il n'arrive, le père va dire au serviteur, allez me prendre une robe. Changez vite ses vêtements avant qu'il n'arrive à moi. Avant qu'il ne me touche, changez vite ses vêtements. Alléluia. À savoir porter des vêtements de fête. La Bible nous parle dans 1 Corinthiens 15, verset 53, des vêtements d'incorruptibilité. Un corps incorruptible. Un corps immortel. Lorsqu'on est lavé, le Seigneur nous revêt un corps immortel. Un corps incorruptible qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons vu ici vendredi, on a vu que Moïse, dans le service qu'il avait, Moïse servait Dieu. Et la Bible dit que Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais à un moment donné, la gloire de Dieu a tellement rempli le temple que Moïse était obligé de sortir du temple. Il ne pouvait pas rester dans le temple tellement la gloire remplissait le temple. Il y a d'autres versets encore qui disent que les sacrificateurs faisaient leur service. La gloire a rempli le temple. Les sacrificateurs ont fui la présence de Dieu. Comment le sacrificateur fuit la présence de Dieu? Parce qu'il ne portait pas l'incorruptibilité. Il ne portait pas l'immortalité. Alléluia. Mais le Seigneur Jésus vient et nous donne des nouveaux vêtements. Amen. Il nous dit, avec ces vêtements, vous pouvez entrer dans ma présence. Amen. Avec ces vêtements, vous pouvez supporter cette gloire de Dieu. Amen. Comment expliquez-vous que Moïse, qui parlait face à face avec Dieu, à un moment donné, il dit, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse n'avait jamais vu la gloire de Dieu. Mais il parlait face à face avec Dieu. Donc il servait Dieu, mais il n'avait jamais vu la gloire de Dieu puisqu'il l'a réclamé. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient et nous donne le corps nécessaire pour voir la gloire de Dieu. Amen. Oh, gardons nos vêtements propres. Amen. Amen. Colossiens 3, verset 14 nous dit qu'on doit porter des vêtements d'amour. L'amour est un vêtement. La liste, elle est longue. Romains 13, verset 14 nous dit que nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus. Donc Jésus lui-même est un vêtement. Quand tu le portes, les autres savent que tu as Jésus en toi. Alléluia. Job 29 au verset 14 nous dit que nous devons porter la justice.
la droiture comme un vêtement. Alléluia. Ésaïe 51, verset 9 nous dit que nous devons porter la force comme un vêtement. Et toutes ces choses nous viennent de Dieu. Une fois lavé. Si tu n'es pas encore lavé, ces vêtements, tu ne les as pas. Alléluia. La Bible dit celui en qui toutes ces choses ne sont pas. Donc celui en qui il n'y a pas l'amour, celui en qui il n'y a pas ceci, celui en qui il n'y a pas la... Celui en qui toutes ces choses ne sont pas, c'est un aveugle. Il ne voit pas plus loin. Alléluia. Troisième étape, la ceinture. Moïse prend Aaron, il lave Aaron, il lui met la robe, il lui met la totale, on passe. Ensuite, il lui met la ceinture. Il attache tout ça. La ceinture sert à attacher les vêtements que nous portons. Alléluia. Elle nous sert à attacher l'amour, à attacher la justice, pour ne pas que ces choses s'échappent. Alléluia. C'est la vérité. C'est dans la vérité que nous nous maintenons en Jésus. C'est dans la vérité que nous demeurons en Jésus. S'il n'y a pas la vérité, donc il n'y a pas la ceinture. Donc la robe ne tient pas. Elle finira par tomber. Amen. Alléluia. Alléluia. Acte 21, verset 11. On nous parle d'un prophète. C'est bien cette histoire. Il prit la ceinture de Paul. Il se lia les pieds et les mains. Et il dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Si on revient au début, le Seigneur Jésus dit à Pierre, on te mettra une ceinture et quelqu'un t'amènera là où tu ne voudras pas aller. On t'emmènera là où tu ne voudras pas aller. Et Paul était là. Et on lui fait une prophétie. C'est ta ceinture? Oui. On va te lier. On va t'attacher. On va te livrer aux païens. Ça veut dire que tu vas souffrir. Ça, c'est la prophétie qu'on lui donne. Tu vas y aller quand même. Tu continueras à le servir quand même. Parce que si tu n'as pas été lavé, si tu ne t'es pas couvert, si tu ne t'es pas revêtu de ces différents vêtements, quand une telle prophétie arrive, tu abandonnes. Quand une telle parole arrive, tu abandonnes. Aujourd'hui, ces paroles, c'est comment? Oh, il s'est passé telle chose dans telle église. Tu abandonneras. Parce que tu n'as pas les bons vêtements pour te protéger. Amen. Alléluia. Les vêtements nous protègent du froid. Ça nous protège du soleil. Ça nous protège du ridicule. Alléluia. Les vêtements nous protègent. Et Paul a accepté, il est parti quand même. Il y a une autre histoire dans 1 Roi 18, au verset 45. Un Roi 18, 45. On a trouvé? Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. La Bible nous dit que Élie est arrivé avant Akab. Akab avait des chevaux. À cette époque-là, le char contenait 8 chevaux. Donc ils étaient puissants, rapides. C'était le roi. Mais quand Élie a mis sa ceinture, la Bible dit qu'il a couru plus vite que les chevaux. Il est arrivé avant les chevaux. Quand tu es lavé,
quand tu te revêtus de tes différents vêtements et que tu mets ta ceinture, bien aimé, tu cours plus vite que le monde. Amen. Parce que le monde nous livre une course. Akab ici, c'est l'image du monde qui livre une course à Élie. Le monde nous livre une course. Le monde nous dit de toi à moi qui ira le premier. De toi à moi qui réussira en premier. De toi à moi qui fera le premier. Et enfants de Dieu, parce que nous ne sommes pas lavés, parce qu'on n'est pas plongé dans l'eau. Alléluia. Parce qu'on n'a pas les bons vêtements, parce que nous n'avons pas la ceinture. Nous montons dans le char d'Akab. On accepte la proposition d'Akab. On monte avec Akab. On se conforme à ce siècle. On vit comme les païens. On réfléchit comme les païens. Alléluia. Il faut mettre la ceinture, c'est la vérité. Elle nous garde. Élie a mis sa ceinture. Il est arrivé avant l'autre. Alléluia. La ceinture nous maintient et la ceinture nous transporte. Amen. Ensuite, Naomi va dire à Ruth, oins-toi, mets-toi de l'huile, oins-toi, parfume-toi. Et ensuite, va le voir. L'huile ici, c'est l'image de l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle à faire les choses. Ça ne vient pas de toi. Tu fais ça d'une manière surnaturelle. Tu parles d'une manière surnaturelle. Tu prêches d'une manière surnaturelle. Tu chantes d'une manière surnaturelle. Les choses que tu fais ne viennent pas de toi. Ici, Naomi va dire à Ruth, lave-toi, habille-toi, mets-toi de l'huile et va te mettre à ses pieds et tu feras ce que lui te dira. Ça veut dire qu'une fois que tu as ces trois éléments, une fois que tu as ces trois éléments, tu te mets à ses pieds, tu te mets au pied du roi. Attends seulement et tu verras ce qui t'arrivera. Ça veut dire que tu n'as pas d'effort à faire si ce n'est que d'obéir. Ruth va dire, je ferai tout ce que tu m'as dit. Ruth n'a pas posé de questions. Ruth n'a pas commencé à réfléchir. Ruth, le problème aujourd'hui, je le dis souvent, c'est que nous consultons trop Monsieur Google. La Bible, il n'y en a qu'une. Tu as la même version que moi. Quand tu as un problème, consulte la parole, plonge dedans. Pourquoi tu vas chez Google? Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Si tu vas voir Google, ça veut dire que tu ne crois pas. Amen. Tu n'as pas la conviction. La parole n'est pas entrée. La parole n'est pas enracinée. Du coup, tu vas voir Google. Mais je l'ai expliqué ici, Google a beaucoup d'interprètes. Pose une question à Google, il te donne 10 000 réponses. Tu fais comment pour trouver? Tu mets docteur, il te sort une liste de docteurs. Tu fais comment? Comment tu fais ton choix? Comment marcher? Et l'Esprit dit expressément, dans les derniers jours, alléluia, Amen. dans les derniers jours, il y aura Google. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les derniers jours, il y aura Google. Dans les derniers jours, il y aura YouTube. Et l'Esprit dit expressément. Alléluia. Amen. L'onction, c'est une capacité surnaturelle à faire les choses. L'onction nous distingue. Donc, l'huile nous distingue. Quand Ruth a mis l'huile et qu'elle est partie s'asseoir au pied des bouses, elle s'est distinguée de toutes les femmes qui étaient autour. Quand il s'est levé, il a senti un parfum qu'il n'avait pas encore senti. Et Moïse, quand il a mis l'huile sur la tête d'Aaron, Aaron a été distingué de tout ce qui est autour de lui. Moïse a dit, c'est une huile sainte. Et cette huile ne coule que sur la tête d'Aaron.
Parce qu'il n'est pas comme vous. Aaron se distingue. L'onction nous distingue. Alléluia. Parlons du Saint-Esprit ici. Il nous distingue. Il nous met à part. Lorsqu'on nous regarde, on dit, mais celui-là, il est bizarre. On nous écoute, on dit, mais lui, mais quand il parle, c'est bizarre. Parce que c'est l'huile qui coule. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut chanter. Tout le monde peut donner. Tout le monde peut faire. Mais c'est l'huile qui fait la différence. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que Nicolas Sarkozy est un bon prédicateur? Quand vous écoutez ses discours, c'est un bon prédicateur. Je suis sûr qu'on lui donne un sujet de la Bible, il nous retourne la tête ici. C'est un bon prédicateur. Mais ce qui fait la différence entre Nicolas Sarkozy et un homme de Dieu, c'est l'huile. C'est l'huile. Alléluia. Ils peuvent très bien parler, mais c'est l'huile qui sauve. Parce que ce qui va sortir de sa bouche ne te sauvera pas. Mais ce qui sort de la bouche de ce pasteur-là va te sauver. Parce que ce pasteur-là a l'huile. Amen. Alléluia. Amen. Elle nous distingue. Elle nous met à part. Alléluia. Amen. Répands de l'huile sur ta tête et tu verras la différence. Elle nous permet de commencer. Luc 4. Lorsqu'on nous met l'huile sur la tête, c'est comme si on nous donne l'autorisation de faire. Amen. On nous dit, maintenant tu peux y aller. Maintenant tu es prêt. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, il ne faut pas mettre la tête pour mettre la tête. Il ne faut pas commencer pour commencer. Il ne faut pas faire pour faire. Toi, tu vois quelqu'un faire, tu dis, je veux faire. Mais l'autre là, tu ne sais pas si dans les coulisses là-bas, on avait prié pour lui ou pas. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu dis, moi aussi, je veux faire. De toute façon, la Bible, on a tous la Bible. On a tous un même Dieu. On a tous un même Jésus. Non. Il y a l'huile. Alléluia. Il y a l'huile. Cette histoire d'huile, elle est importante. Alléluia. Elle nous permet de commencer. Si tu n'as pas l'huile, ne commence pas. C'est-à-dire, si tu sais au plus profond de toi qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas le vêtement, hein, il n'y a pas la ceinture, ne te précipite pas à chercher l'huile. Il y en a qui disent, bon, je connais un homme de Dieu puissant. Il suffit que j'aille le voir, il m'impose les mains. C'est bon, je peux faire tout ce que je peux faire dans la chose de Dieu. Non. Commence par plonger dans la parole. Amen. La parole va t'aider à changer les vêtements. Amen. Et c'est cette même parole qui te dira où trouver de l'huile. Alléluia. Amen. L'huile nous permet de demeurer. Matthieu 25, 1 à 13. L'huile nous permet de demeurer. Les 10 vierges. Ce qui a fait la différence entre les 10 vierges, c'est l'huile. Les 5 sages avaient de l'huile. Et les 5 insensés n'en avaient plus. Alléluia. Il n'y avait plus d'huile. Donc elles ne pouvaient pas demeurer dans la présence de Dieu. Quand il n'y a pas d'huile, on ne peut pas rester auprès de Dieu. On ne peut pas demeurer dans sa présence. On ne peut pas s'asseoir avec lui. Les 5 sages avaient de l'huile. Ça leur a permis de rester. Et quand l'époux est arrivé, elles sont montées avec l'époux. L'huile nous permet de demeurer. Elle nous permet de persévérer. Quand la difficulté arrive, quand la nuit tombe, si tu as l'huile, tu vas espérer quand même. Alléluia. Quand les vagues commencent à faire chavirer le bateau, si tu as l'huile, tu vas espérer quand même. Vous savez, Jésus leur a dit, la chanson qu'on a chantée ici, Jésus leur a pas dit, on va traverser, il n'y aura pas de problème. Jésus leur a juste dit, allons de l'autre côté. Donc, il leur a dit, bon, avec moi vous avez l'huile. Maintenant ensemble on va traverser. Mais il leur a pas dit qu'il y avait des vagues. Il leur a pas dit ça. Il leur a pas dit qu'il allait avoir la pluie. Il leur a pas dit que l'eau allait entrer dans le bateau là. Il leur a pas dit tout ça. Il leur a dit, allons de l'autre côté. Alléluia. Maintenant, ceux qui ont l'huile,
se disent non, on y arrivera. La présence de Dieu est là. Jésus est avec nous dans le bateau. On y arrivera. Mais ceux qui n'ont pas d'huile, dès que ça commence à rentrer, souvenez-vous de ceux qui étaient avec Jonas. Ceux qui étaient avec Jonas, la tempête frappe. Ils se sont regardés, ils ont dit, bon, on va commencer à jeter la marchandise. Ils ont commencé à jeter la marchandise. Ça ne s'arrêtait toujours pas. Ils ont dit, il y a peut-être quelqu'un parmi nous ici qui est comme ça. On va jeter cette personne. Alléluia. On va se débarrasser de cette personne. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas d'huile. Donc il n'y avait pas d'espérance. Alléluia. Il n'y avait pas d'espérance. Quand il n'y a pas d'huile, il n'y a pas d'espoir. On abandonne vite. Elle nous permet de tenir ferme. Elle nous permet de surmonter les difficultés, de gravir les montagnes. Parce qu'on a l'huile en nous. Amen. Et elle nous permet de faire la différence. Tout à l'heure, je parlais de distinguer. Maintenant, elle nous permet de faire la différence. Tout le monde connaissait Pierre dans Acte 2 comme étant un illettré. Mais ce jour-là, Pierre a reçu l'huile. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. La Bible dit quand Pierre a parlé, 3000 âmes se sont converties. Les choses qui sont sorties de la bouche de Pierre, ce sont des choses que les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il avait l'huile. Parce que l'Esprit est venu et l'Esprit a fait la différence. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tu étais jeune, tu te saignais tout seul. Tu allais où tu voulais. Tu faisais ce que tu voulais. Mais maintenant que tu es vieux, quelqu'un d'autre te saignera, te prendra par la main et te mènera là où tu ne voudras pas. Ruth s'est totalement abandonnée à Naomi. Elle a dit à Naomi, je ferai tout ce que tu m'as dit. Alors Ruth a commencé à vivre. Ruth a commencé à marcher. Ruth a commencé à se comporter. Ruth a commencé à réfléchir selon les paroles et les conseils de Naomi. Alléluia. Les paroles et les conseils de Naomi. Les paroles et les conseils du Saint-Esprit. Les paroles et les conseils de tes conducteurs. Alléluia. Ruth était un coach. Ruth disait à Naomi, lave-toi, elle se lave. Habille-toi, elle s'habille. Parfume-toi, elle se parfume. Va et mets-toi à ses pieds. Elle va, elle se met à ses pieds. Attends. Alléluia. Et nous savons tous que le Seigneur Jésus descend de Ruth. Parce que Ruth a écouté. La vie de Ruth avait changé. C'était plus la même. Alléluia. Et lorsque Boaz s'est levé, il l'a regardé. Il a dit, oh, tu n'es pas comme les autres. Allez lire l'histoire. Il a regardé, il a dit, tu es une femme vertueuse. Tu n'es pas comme les autres. Lorsqu'on te regarde, on dit, tu n'es pas comme les autres. Tu es lavé. Tu as le vêtement qu'il faut. Tu te sens. Tu t'es parfumé. Tu n'es plus comme les autres. Alléluia. Amen. Tu vas faire la différence parce que tu n'es plus comme les autres. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur.